On part. On est en voiture. Bon matin tout le monde. Encore une fois, Hélène Fortier du CRSNG, le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada. Alors, ce que ça fait, le Conseil de recherche, on a 3 milliards de budget par année pour le soutien à l'innovation. On est une des 3 agences subventionnaires en plus du Fonds d'innovation qui encourage la recherche et le développement. Nous, on couvre toutes les sciences naturelles et génie, donc physique, chimie, bio, maths, tous les génies, informatique, intelligence artificielle. Les 2 autres fonds subventionnaires, il y en a un en santé pour les IRSC et les sciences humaines sont avec le CRSH. Donc, 1,4 milliard, on soutient 12 400 chercheurs, 37 000 étudiants, 3 800 entreprises. Et c'est le but de mon intervention ce matin, c'est de vous parler un peu de ce qui est disponible pour aider les entreprises dans votre domaine à développer l'innovation. Donc, tout d'abord, étant donné que c'est le CIMEC qui organise le forum, j'ai d'abord voulu vous présenter la raison pour laquelle le CRSNG, puis en fait les 3 organismes subventionnaires, s'impliquent avec la recherche collégiale. D'abord et avant tout, au niveau des entreprises, des PME, des petites et moyennes entreprises, on a décidé qu'il souvent il y a un manque d'expertise à l'interne, il y a des manques de fonds, vous n'avez pas nécessairement les équipements, les technologies disponibles, manque de temps, et puis aussi, quand vient le temps de remplir la paperasse, que ce soit de remplir les demandes de subvention ou encore de remplir des rapports, ça devient assez lourd et fastidieux pour les entreprises. Le bon côté avec les collèges, la majorité des collèges, spécialement au Québec, ils ont une expertise vraiment très axée vers l'industrie. Ils ont beaucoup de connaissances et de connexions au niveau des entreprises dans leur milieu. Ils ont des équipements et de l'installation. Ils ont de l'expertise et de l'assistance pour compléter les demandes de subvention. En fait, souvent, c'est eux qui les complètent quand on fait des partenariats avec eux. Et ils préfèrent aussi que la propriété intellectuelle soit gardée avec les clients pour encourager la commercialisation. Domaine de recherche appliquée, au niveau des collèges, on couvre tous les domaines. Comme je disais tout à l'heure, ce sont les subventions qu'on offre sont subventionnées par les 3 agences subventionnaires. Donc, que ce soit en alimentation, innovation sociale, technologie de la santé, foresterie, géomatique, électronique, intelligence artificielle. On a 59 CCTT au Québec, je pense qu'on en avait entendu parler plus tôt ce matin. Donc, 59 collèges, finalement, centres collégiales de transfert de technologie, qui sont là pour répondre à vos besoins spécialisés. Jusqu'au 15 décembre, avec le CRSNG, il existe une subvention qui s'appelle Engagement partenarial pour les collèges. C'est une subvention de 25 000 $ qu'on octroie aux chercheurs collégiales pour répondre à une problématique d'entreprise. L'entreprise n'a pas d'argent comptant à investir dans le projet de recherche. C'est pour une période de 6 mois. C'est pour une nouvelle collaboration. Et la propriété intellectuelle reste avec l'entreprise. Comme je vous dis, cette subvention-là va être modulée à partir du 15 décembre, donc il ne sera plus possible de postuler à cette subvention-là précisément, mais il y en a d'autres qui vont suivre par la suite. Si jamais votre projet de recherche après 6 mois avec le collège est encore en évolution, qui n'est pas terminé, et que vous aimeriez le poursuivre pour un autre 6 mois supplémentaire, mais il est possible aussi de postuler pour une demande d'engagement partenarial plus. À ce moment-là, c'est encore, vous poursuivez la collaboration pour un autre 6 mois et on demande à l'entreprise d'investir le même montant qui est demandé au CRSNG jusqu'à concurrence de 12 500 $. Donc, dans un an, le projet vous aura coûté finalement 12 500 $ pour un projet de 50 000, ce qui est quand même non négligeable
pour aider souvent, surtout pour des petites problématiques qui ne demandent pas des longs projets de recherche. Donc, ça, c'est la subvention d'engagement partenarial. Je le répète, elle est disponible jusqu'au 15 décembre. Par la suite, et pas obligatoirement, vous avez aussi la subvention de recherche et développement appliquée. C'est vraiment pour des collaborations qui vont aller sur une plus longue durée. On parle jusqu'à 3 ans. Il y a possibilité d'avoir une subvention jusqu'à 75 000 par année ou encore jusqu'à 150 000. À 75 000 par année, on demande à l'entreprise d'investir au moins la moitié de ce qui est demandé au CRSNG dans le projet de recherche. Et de cette moitié-là, donc le quart, doit être en espèces. Par contre, si vous demandez un montant plus élevé par année au CRSNG que 75 000, on va vous demander d'investir au moins 40 et non 40 on va vous demander d'investir le même montant qui est demandé au CRSNG dans le projet de recherche avec au moins 40 de la subvention en espèces. Encore, toujours avec les collèges, il existe 2 autres subventions. Il y en a une d'abord qui est les fonds d'innovation sociale destinés aux collèges et aux communautés. Ça, c'est pour des projets d'innovation sociale entre des collèges et des organismes communautaires. Donc, s'il y en a ce matin qui répondent à ce critère, il y a des subventions qui existent pour jusqu'à 120 000 par année pour un maximum de 2 ans. Contrairement à engagement partenarial et à RDA, la recherche et développement appliqué, où il n'y a pas de date limite, pour ce qui est du FICC, la demande doit être déposée au plus tard le 1er février de chaque année. Enfin, et non le moindre, subvention Maillot Innovation. Et tranquillement, pas vite, je transfère tranquillement vers les universités. Celle-là, c'est une subvention mixte, si on veut, entre les collèges et les universités et une entreprise. Une entreprise qui va avoir besoin d'aide finalement pour aider son produit, sa technologie, son procédé. Vont avoir besoin d'un coup de pouce pour faire avancer vers la commercialisation. Il y a possibilité d'avoir une aide conjointe et des collèges et des universités. Donc, c'est un projet conjoint qui s'appelle Subvention Maillot Innovation. Il n'y a pas de date limite, encore une fois, pour ce projet, pour cette demande-là. Ça peut aller jusqu'à 3 ans et le maximum que CRSNG va aller octroyer, c'est jusqu'à 250 000 par année, soit 125 000 à collège, 125 000 à l'université. Et on demande au collège, pas au collège, mais à l'entreprise d'investir au moins le tiers de ce qui est demandé au CRSNG en espèces jusqu'à concurrence du tiers de 250 000 $. Voilà pour les collèges. Je vais basculer tranquillement vers les universités. Il y a les subventions Alliance qui sont disponibles depuis maintenant 2 ans. L'année dernière, on en a octroyé probablement 1900. C'est pour des projets strictement en sciences naturelles et génie. Donc, on ne couvre plus tous les domaines. On couvre sciences naturelles et génie. Par contre, contrairement aux subventions d'engagement partenarial et de RDA, où le partenaire devait absolument être une entreprise privée de 2 employés et d'au moins 2 années d'exploitation, 2 années d'exploitation négociable. Dans ce cas-ci, c'est encore tout type d'organisations qui ont au moins 2 employés à temps plein, si on ne s'en sort pas. Mais les entreprises en démarrage qui ont moins de 2 années d'exploitation peuvent postuler, pas juste nécessairement les entreprises, les organisations aussi peuvent postuler avec des collaborations avec des chercheurs universitaires. Ça peut être un petit projet à court terme mené par un seul chercheur universitaire. Ça peut être à plus longue haleine avec plusieurs chercheurs. Grande collaboration entre plusieurs chercheurs et plusieurs organisations. Et puis, un projet faisant appel à de nombreux organismes partenaires de divers secteurs. Plus en détail, les sujets de recherche, je disais qu'il faut que ça soit sciences naturelles et génie comparativement au collège. Mais avec les nouvelles subventions Alliance, on va quand même permettre jusqu'à 30 du budget qui doit être attribué à des projets, une partie du projet de recherche à l'extérieur des sciences naturelles et génie. Je donne un exemple. Sébastien, tout à l'heure, il parlait de l'électronique en santé, technologie de la santé.
Si on veut faire un projet d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, par exemple, c'est très ouvert. La majorité du budget doit être attribuée pour les sciences naturelles et génie, donc soit l'électronique ou l'intelligence artificielle. Mais s'il y a des données ou s'il y a une partie du projet de recherche qui doit être attribuée pour un domaine qui relève beaucoup plus de la santé, on va admettre jusqu'à 30 du budget à l'extérieur. Donc, on parle d'une subvention d'un minimum de 20 000 par année jusqu'à un maximum de 1 million, minimum de 1 an, maximum de 5 ans. Si jamais vous déposez une demande de 3 ans, il est possible, durant le processus, de demander une prolongation jusqu'à 5 ans, soit avec le même montant ou encore demander des fonds supplémentaires. C'est possible, cette subvention-là, avec des partenaires, comme je disais tout à l'heure, de tous les milieux. Donc, ça peut être des grands organismes de 500 employés ou moins, ou des organismes de petite taille, moins de 500 employés. Avec des grands organismes, on va demander à l'organisation d'investir le même montant qu'il demandé sur RSNG en espèces seulement. Avec les collèges, on va reconnaître la contribution en nature. Avec les universités, les contributions en nature sont obligatoires aussi, sauf qu'elles ne seront pas comptabilisées quand on vient le temps de demander au CRSNG les montants. Donc, pour une grande organisation qui est seule, on va demander qu'elle investisse le même montant qu'elle demande au CRSNG. Si elle demande 20 000, on va lui demander d'investir 20 000 en espèces. Avec des petites organisations, le CRSNG va aller doubler la contribution de la petite organisation. Donc, si vous demandez encore là 20 000 au CRSNG, on va vous demander d'investir à ce moment-là seulement 10 000. Vous allez me dire, bien là, si dans notre partenariat, il y a plusieurs partenaires, des grands et des petits, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui est indiqué dans le deuxième onglet. Le CRSNG, comme on veut encourager les partenariats multisectoriels, donc multipartenaires, on va aller quand même doubler l'investissement de l'ensemble des partenaires en espèces. Que vous ayez une grande organisation avec une petite organisation, que vous ayez aussi un ministère, un organisme public avec une entreprise privée, on va aller doubler. Donc, dès que vous avez des partenariats, peu importe la grosseur, dès que vous avez au moins une PME dans l'entreprise, pas une centre PME, une petite organisation, peu importe après ce qu'il y a des ministères, des municipalités, des OBNL, choisissez le cancer que vous voulez, on va aller doubler la contribution. Des exemples d'organisations partenaires, je disais tout à l'heure des entreprises canadiennes privées, oui, que ce soit PME ou grandes, il n'y a pas de problème. Les multinationales qui sont présentes au Canada. Ce qu'on veut dire par présentes au Canada, c'est qu'ils ont des installations, soit de recherche et ou de production au Canada. Donc, ça ne peut pas être un bureau de vente ou un bureau de distribution. Il faut qu'il y ait quand même une présence importante, puis on parle d'environ minimum de 100 employés. Tout ça, bien sûr, parce qu'on désire que les résultats de la recherche bénéficient d'abord et avant tout au Canada. Les entreprises étrangères sont acceptées sans problème et le CRSNG va aller reconnaître les contributions des entreprises étrangères. Ça, c'est des entreprises étrangères qui n'ont pas d'installation au Canada, mais qui ont peut-être soit un bureau de vente, soit un bureau de distribution, ou même qui n'en ont pas du tout. Donc, à ce moment-là, le CRSNG encourage, mais il faut absolument que dans le partenariat, il y ait au moins un partenaire canadien qui est admissible au partage des coûts. Donc, c'est les autres partenaires qui sont décrits dans le tableau qui se compte. Secteur public, les municipalités sont admissibles depuis 2 ans, les administrations locales ou régionales, les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux, sauf les organismes de financement, donc les RSRI, dont on a parlé plus tôt, les recrutements sectoriels, tous les organismes qui donnent des subventions pour faire de la recherche, mais qui ne font pas de recherche à l'interne, ne pourront pas être admissibles, mais sinon, tous les ministères qui ont un budget
de recherche. Je pense par exemple au ministère des Ressources naturelles, à ce moment-là, qui ont une unité de recherche à l'interne, puis qui ont un budget de recherche. Donc, on favorise, on encourage fortement le développement de partenariats avec ces organismes-là. Les entreprises de services publics, que ce soit services aqueducs, services d'hydroélectricité, les sociétés d'État, les organismes autochtones sont admissibles aussi maintenant. Les groupes de producteurs, les associations industrielles, les organismes de bienfaisance qui sont enregistrés, les musées, les bibliothèques qui ont besoin de faire de la recherche sont admissibles. Encore une fois, les groupes autochtones et les groupes communautaires. Depuis le mois de juillet, au niveau des subventions Alliance, au niveau des universités, le gouvernement du Canada a émis des directives au niveau de la gestion des risques avec les entreprises privées seulement. Donc, les chercheurs universitaires qui présentent des demandes avec des partenaires canadiens privés, le partenaire canadien doit aussi répondre à un formulaire de gestion de risque pour finalement essayer de contrer, sinon éliminer tout ce qui est cybersécurité, y compris dans la recherche. C'est une étape supplémentaire. Mais sinon, sinon tout ce qui est formulaire à compléter, que ce soit tant au niveau des subventions Alliance que des subventions SEP ou RDA. Les demandes de subvention, normalement, les entreprises ont seulement 2 pages à compléter. Donc, quand on parlait de tous les désavantages au début, qu'on parlait qu'il y avait tout ce qui est de demande de formulaire et de rapport et compagnie, ce sont les chercheurs qui s'occupent de remplir la majorité des formulaires. Nous, les entreprises avaient au moins un formulaire de 2 pages à compléter pour finalement donner des informations de base sur l'entreprise. Le public, vous avez l'opinion sur vous. Et pour les demandes d'alliance à les universités, depuis le mois de juillet, on a aussi une demande de gestion de risque. Jusqu'au 30 novembre, donc c'est très, 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 très bientôt, le CRSNG a lancé il y a environ un mois les subventions, ce qu'on appelle Alliance Mission, où le CRSNG va fournir jusqu'à 100% des frais admissibles pour des projets de recherche jusqu'à un maximum de 2 ans. Encore là, c'est des projets de recherche qui sont présentés par des chercheurs universitaires. Les critères d'admissibilité sont les mêmes que les subventions Alliance dont je viens de vous parler. C'est vraiment pour répondre, pour accélérer le transfert de résultats de classe mondiale pour des opportunités économiques et puis pour générer un impact sur l'économie canadienne. Donc, c'est vraiment pour des problématiques pointues que vous allez avoir identifiées. C'est sûr que le CRSNG, pour s'engager à 100%, va quand même avoir besoin d'informations. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une opportunité économique pointue et d'urgence, si on veut. Et il y a un comité d'experts formé de comité d'experts externes qui est responsable finalement d'évaluer toutes les demandes pour ce concours spécifique-là. En général, il n'y a pas de date limite pour les subventions Alliance. Pas en général. Pour les subventions Alliance, il n'y a pas de date limite, seulement pour les subventions Alliance Mission, qui est un concours particulier. Alors voilà, j'ai complété l'ensemble finalement de ce qu'il y avait de projets disponibles avec le CRSNG. Alors, Cassandra, je suis maintenant ouverte aux questions pour aider à répondre oui, bonjour, ça sera aux questions de la communauté. Alors, la première question est de Eric. Quelle est votre vision sur les nouveaux modèles d'affaires avec ces nouveaux services? Faudrait que ça soit un petit peu plus précis parce que je ne sais pas c'est quoi le nouveau modèle d'affaires avec les nouveaux services. Oui, OK. Lesquels en particulier? C'est pas précisé. On va attendre que la personne précise peut-être sa question. Sinon, on a une autre question de Benoît.
Alors, bonjour Hélène, merci pour cette présentation. Avec votre expérience, quels sont les critères de succès d'une collaboration entre PME et collègues universités? OK. Ben, avec les écoles, non, avec les entreprises, les organisations puis les universités, première des choses, il faut que ça soit la bonne expertise. Puis le taux de succès en passant des subventions du RSNG est à peu près de 80. Au niveau des subventions collégiales, vous pouvez même envoyer votre proposition de projet à l'avance pour qu'on vous donne notre avis si ça peut fonctionner ou pas. Au niveau des subventions alliances, on pouvait dire auparavant, ça ne se fait plus. Donc, c'est impossible de faire valider votre projet à l'avance. Mais le taux de succès, malgré tout ça, est de 80. Donc, il faut qu'il y ait quand même une synergie entre le partenaire et le chercheur universitaire, donc que ce soit la bonne expertise ralliée au bon projet de recherche. Deuxième des choses, il faut que les partenaires, souvent au niveau du partenariat, il faut que les partenaires soient admissibles. Et c'est souvent ce qui accroche finalement au niveau des subventions alliances, c'est que les partenaires qui vont vouloir aller chercher l'expertise ne répondront pas aux critères d'admissibilité. Donc ça, c'en est un. Il existe un outil d'auto-évaluation de chacun des partenaires qu'on a mis à la disposition de l'ensemble de la communauté pour évaluer d'ores et déjà d'avant si le partenaire peut être admissible. Là où vous allez, il y a 4 critères de sélection quand on évalue les demandes d'alliance. Et là, vous allez aller chercher des points supplémentaires si on veut, parce que les 4 critères ne satisfait pas, satisfait, excelle ou est exceptionnel. Vous allez chercher des critères plus élevés pour finalement garantir ou mieux garantir vos possibilités de financement au niveau de l'évaluation. Normalement, c'est ça, c'est s'il y a de la synergie entre les partenaires. Si le partenaire aussi s'il est en mesure d'absorber les résultats de la recherche par la suite. Ça, c'est super important. C'est souvent là où c'est le bas blesse, c'est que le partenaire a ce projet de recherche-là, mais ne sera pas en mesure par la suite, lui ou elle, de mettre en application les résultats de la recherche. Donc, ça, c'est un autre des problématiques au niveau quand on pose une demande. Après ça, ce qui garantit le succès, une fois que vous avez eu votre collaboration qui est établie, faut qu'il y ait une collaboration durant le projet. Donc, est-ce que le partenaire est disponible? Est-ce qu'il a investi en temps ce qu'il avait dit qu'il était pour investir, donc en réunion, en suivi du projet? Comment est-ce qu'il s'est impliqué? Et souvent, une demande d'alliance va, quand ces ingrédients-là sont mis ensemble, souvent les demandes d'alliance vont se poursuivre dans d'autres projets de recherche par la suite pour continuer. Donc, voilà, en gros, là, au niveau des partenaires, je ne sais pas si ça répond à votre question, si vous avez d'autres questionnements face à ça. On a une deuxième question, cette fois-ci de Michel, donc, qui nous dit « Merci de cette présentation, Hélène. À quel moment connaîtrons-nous les nouveaux programmes qui remplaceront les SEP? » On indique sur le site Internet qu'à partir du 1er décembre, ça va être indiqué. Je touche du bois. Le 1er décembre, c'est dans une semaine. Moi, ce que j'en sais à l'interne, c'est qu'ils sont prêts depuis plusieurs mois. Donc, techniquement, ça devrait être prêt la semaine prochaine. Mais je ne mets jamais ma main dans le feu parce que souvent, ils sont retardés. Mais le but, c'est qu'ils soient lancés la semaine prochaine. Ce que j'en sais aussi, c'est que les anciennes, avec les nouvelles subventions, ce qu'on appelle mobilisation, il va aussi être possible non seulement de générer des petits projets, mais aussi à même du budget que vous allez recevoir, une fois que vous allez avoir de la subvention, de générer des événements comme l'événement d'aujourd'hui, un peu comme il y avait des subventions de connexion dans le passé. Donc, ça risque d'être reconduit dans cette nouvelle subvention-là, mais à suivre, on regarde ça la semaine prochaine quand elles vont ouvrir, mais pour l'instant, c'est ce qui se trame.
Alors, nous avons une dernière question de Benoît. Comment voyez-vous l'implication du CRSNG et des futures zones d'innovation? Écoutez, il y a plusieurs partenariats qui sont déjà en branle avec le CRSNG. Entre autres, il y en a une avec justement les subventions mission. Pas les subventions mission, on a eu les subventions NOVA plus tôt cette année, qui était en collaboration avec les fonds de recherche du Québec. Donc, c'était des fonds communs ensemble. Il y a des partenariats internationaux que CRSNG est soit en train de négocier ou a déjà établi, entre autres, en cybersécurité avec l'Angleterre. Donc, les gens qui sont en cybersécurité aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site Internet du CRSNG et en prendre connaissance. Donc, ça, c'est déjà possible. On de générer des collaborations internationales. Donc, pour répondre à la question, pour les pôles d'innovation, on suit ça de très, très près. À savoir, quand je sais qu'il y en a, la semaine passée, on a dit qu'il y en avait 2 qui seraient prochainement annoncés et que ça ne serait pas dans les grands centres urbains. Je pense que Sherbrooke qui est Saguenay, mais je ne suis pas certaine. En tout cas, ils vont être annoncés prochainement. Donc, nous, c'est certain que si c'est possible de pouvoir s'impliquer et de bonifier finalement l'offre qui est présentée dans les zones d'innovation, c'est certain qu'on est ouvert. Déjà, depuis des années, le CRSNG bonifie le financement qui est accordé, qui est octroyé par les RSRI, les regroupements sectoriels de recherche industrielle. Donc, souvent, le CRSNG va aller subventionner 40 du budget, le double de ce qu'une entreprise privée va investir, et le RSRI va aller investir l'autre 40 Donc, parce qu'eux aussi investissent le double de ce que l'entreprise investit. Donc, sur 100 du budget, le RSRI investit 40, nous 40. Donc, on a déjà plusieurs partenariats qui existent. Il y en a dans d'autres provinces aussi, que ce soit avec Alberta Innovate, ou les autres, Ontario Centers of Innovation en Ontario. Il y en a plusieurs partout au pays. Donc, c'est en progression. Nous, on va demander de garder nos antennes très, très, très allumées à ce sujet-là. On suit ça de très près. Puis, une fois qu'elles vont être présentées, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut bonifier l'offre autant du côté provincial que du côté fédéral pour maximiser ces zones d'innovation. Alors, merci beaucoup. C'était tout pour les questions. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité ce matin et puis je vous souhaite une bonne continuation de conférence.